Il y a ce qu'on appelle le seuil de tolérance. Quand une embarcation qui peut prendre 20 personnes en prend 200 par charité chrétienne et par compassion, eh bien, non seulement les 20 vont couler, mais les 200 vont couler aussi. Et c'est donc, comme conséquence, comme vous citiez Saint-Augustin, Veritas. Primum veritas. Oui. Alors, la vérité, soyons réalistes, n'est-ce pas? Chacun a le devoir d'accueillir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut accueillir. J'ai une de mes homélies d'il y a quelques mois, les limites au devoir d'hospitalité. Nous avons tous le devoir d'hospitalité au nom de notre foi, au nom de notre humanité, si je puis dire. Mais il y a des limites. Si ça va être au détriment de ma famille, je ne peux pas accueillir dans ma maison un flux d'immigrés sous prétexte de charité chrétienne. Alors, c'est là que l'obligation d'ouverture et d'accueil a des limites. Je pense entre autres, lorsque l'hôtesse de l'air dans un avion vous dit « avant d'attacher la ceinture à votre petit, attachez-la à vous-même d'abord », ça veut dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Non seulement ça, mais parce que tu ne pourras pas aider ton petit si tu n'es pas toi-même vivante. Alors, c'est là que l'Europe, est porteuse de valeurs extraordinaires qu'elle a développées pendant des siècles et qu'elle est en train de brader allègrement en ce moment, avec une inconscience qui me déconcerte. Mais l'Europe a une obligation de sauver son identité, à la fois culturelle et chrétienne, pour aider le monde. Disons que vouloir perdre cette identité au nom d'un accueil inconsidéré, c'est se gourer complètement. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous avez très bien répondu et je crois qu'il y a un vieux dicton en français qui dit le diable cite la Bible à sa guise. Une des ruses des démons est de se travestir derrière des bons sentiments prétendument chrétiens pour mieux perdre les hommes. C'est très courant. C'est une ruse habituelle du diable. Et j'ai bien l'impression que le diable, voyant qu'il perdait du terrain avec le développement de la civilisation chrétienne, s'est dit, mais il va falloir que je change de méthode. Je vais lutter contre Dieu avec ses propres arguments et on va bien rire. Et c'est la naissance de ce que un collègue, Jean-Louis Harouel, a appelé le droit de l'homisme, c'est-à-dire l'homme sans Dieu. L'homme est Dieu, le Rédempteur, c'est l'homme, et le migrant est l'incarnation du Rédempteur, et nous devons suivre le migrant et l'accueillir parce que comme c'est un homme, comme c'est un Dieu sur terre, eh bien forcément tout se passera bien par définition. Et en réalité derrière le diable ricane en disant haha, quand il sera trop tard là je rirai bien et je me gausserai de voir cette malheureuse humanité disparaître à tout jamais. Et c'est ce qui risque d'arriver évidemment. Alors, mon père, continuons. Alors, est-ce que vous avez une idée de la raison? Admettons que ce soit une intervention démoniaque qui a amené à cette folie. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont pu amener les Européens à une telle dérive? L'idéologie de la gauche libérale qui domine non seulement la société européenne et française, mais l'Église elle-même, qui après Vatican II a enfourché cette idéologie qui a pénétré très profondément et qui a fait une dérive pratiquement. Finalement, on a l'impression que les valeurs évangéliques passent en second avant certaines valeurs à la mode aujourd'hui. Alors, finalement, moi je dirais qu'un des facteurs principaux, vous avez cité le facteur démographique, oui, c'est juste, il est déterminant. Mais il y a un facteur essentiel, c'est le vide spirituel de l'Europe. Oui. Alors, il y a un de vos auteurs, Lipovetsky, qui a écrit L'ère du vide, qui résume un peu
cette mort des absolus, cette vacuité de la société. Hier encore, j'étais avec un couple qui me parlait de leur fille qui a pris un premier mari, un deuxième mari, un troisième mari, et les enfants, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent, et ils sont perdus complètement. Et si vous voulez, dès qu'on touche aux structures fondamentales de l'être humain, qui sont la famille, d'abord le couple, ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une espèce de vide. Il n'y a plus de morale, on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'il faut croire. Il n'y a plus de foi. Et alors, on a décroché de la foi traditionnelle. Et pour cause, je comprends tout à fait le phénomène, mais on est tombé dans un vide total. Si bien que l'islam qui se présente à travers ces migrations, parce que vous avez longuement parlé des migrations et vous n'avez jamais parlé de l'islam, parce qu'on n'ose pas prononcer ce mot sous prétexte de se faire traiter d'islamophobe et de raciste, etc. Ça n'a rien à voir. Simplement, l'islam se présente avec des certitudes, avec un cadre moral, religieux, dogmatique. Alors, les gens qui sont perdus, finalement, s'accrochent à l'islam sans se rendre compte que c'est pas la réponse. Loin de là. Je dis loin de là parce que de plus en plus de musulmans, pas par milliers, mais par millions actuellement, quittent l'islam parce qu'ils ne trouvent pas du tout les réponses à leurs questions fondamentales. Alors, c'est à ce moment, au moment où les musulmans quittent l'islam, que les anciens chrétiens s'y accrochent. Mais il n'y a qu'à voir quelques Français qui se sont engagés à Daesh pour aller combattre en Syrie ou ailleurs. Ben, c'est désastreux. Ils reviennent complètement déboussolés, déstabilisés. On ne sait plus quoi en faire. Alors, moi qui viens d'Égypte, où j'ai eu plusieurs séminaires sur l'athéisme en Égypte, l'athéisme des musulmans et des chrétiens en minorité, disons, qui fait que il y a un mouvement massif d'exode de l'islam en ce moment-là, mais qui n'ose pas se manifester parce que tout musulman qui quitte sa religion doit être tué, d'abord par ses proches, ensuite par le... Alors, l'État les met en prison, mais, disons, il y a une obligation de tuer l'apostat. Alors, c'est un argument massif qui fait que le jour où on comprendra que tout homme a droit à penser ou à croire ce qu'il veut, eh bien, on aura des surprises. Le risque d'une guerre civile en France est réel, et je le vois venir à plus ou moins court terme, parce que ce qu'on appelle l'instinct de survie va agir en France. Nous arrivons au point actuellement où les Français n'en peuvent plus. Mais le problème est de passer à l'acte. Et de passer à l'acte, c'est-à-dire une vraie révolution qui va engendrer une guerre civile, bien sûr, qui serait terrible. Quand j'apprends par des amis à moi ou des parents à moi qui vivent à Paris depuis 40 ans que beaucoup de Français, de plus en plus, s'exercent au tir oui. Dans les clubs, au judo, au karaté, c'est que le Français se sent trahi par l'État et qu'il se dit un jour il faudra nous débrouiller nous-mêmes. On revient à la loi de la jungle et l'état de droit que vous avez censé vivre n'existera plus, parce qu'il n'existe déjà plus, comme vous venez de le dire. Les lois ne sont pas appliquées. Oui, quand on laisse la racaille, brûler des voitures, piller des magasins
en demandant aux gendarmes de ne pas intervenir, mais c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, une guerre civile est tout à fait possible, je ne la souhaite pas, mais je pense que c'est l'issue fatale d'une société qui se sent trahie par ses élites. Il y a quand même un élément qu'on n'a pas suffisamment souligné dans notre débat, c'est le rôle, comment dire, de la finance mondiale. Plutocratie, on l'a plus d'une fois mentionné, la plutocratie, mais actuellement c'est la dictature de ce qu'on appelle les mondialistes, qui ont pour relais Bruxelles et qui veulent déstabiliser l'Europe. Pratiquement, Bruxelles, c'est le pompage de la richesse européenne vers Wall Street, je pense, pour autant que je puisse comprendre les choses. Mais il y a actuellement... l'Europe est le jouet des mondialistes à travers l'islam. Il y a une espèce de gentleman agreement, comme on dit en anglais, entre les islamistes et les mondialistes. Les islamistes sont chargés de faire le travail et les mondialistes d'en récupérer les fruits. Alors, cet arrière-fond de la finance mondiale explique bien des choses. Et en fait, je crois, le ressort de ce qui se passe, cette invasion de l'Europe et cette ouverture inconsidérée de ces portes tient à une politique qui m'échappe en grande partie parce que je ne suis pas politologue. Dans notre débat, nous avons oublié la réaction de l'Europe de l'Est, qui est un élément déterminant avec le V4, la Pologne, la Tchéquie et... La Hongrie. Comment? La Hongrie. La Hongrie, puisque j'ai maintenant la nationalité hongroise depuis quelque temps, en plus de 2 autres nationalités. Et l'Autriche qui est en train un peu de les rejoindre avec l'Italie de Salvini, etc. Il y a un regroupement du côté de l'Europe de l'Est. Et quand je déjeunais un jour avec Viktor Orban, le premier ministre de Hongrie, et je lui disais, vous devriez faire alliance avec la Russie. Car la Russie, au-delà du communisme, est restée profondément chrétienne dans son âme, grâce aux mères et aux grands-mères, et le réveil chrétien en Russie est évident. Donc, le poids de la foi chrétienne est considérable. Et l'athéisme proclamé ou latent ou patent, peu importe, de l'Europe occidentale, à mon avis, sera balayé par la foi. La foi de l'Europe de l'Est, la foi des chrétiens d'Orient et la foi des musulmans convertis par millions. Bientôt, on assistera à un raz-de-marée. L'islam est à la croisée des chemins. Actuellement, hier soir, j'ai eu une longue conférence de presque 2 heures sur les chrétiens d'Orient et l'islam. C'est qu'on ne se rend pas compte que les choses ne sont pas complètement jouées. Vous savez, il y a une phrase que j'aime citer de votre Napoléon, qui, dans son exil de Sainte-Hélène, écrivait ceci: le monde est pris entre 2 forces, la force du glaive et la force de l'esprit. Mais la plus forte des 2, c'est l'esprit. Ça, c'est vrai. Qu'un homme comme Napoléon, qui a manié le glaive toute sa vie, ait pu dire ça à la fin de sa vie, c'est qu'il y avait de bonnes raisons pour ça. Personnellement, je suis prêtre, chrétien, croyant, et je pense que le combat est déjà gagné. Je me bats chaque jour, bien sûr, mais je sais que la victoire est acquise, et donc
j'ai une tranquille conviction au fond de moi d'une victoire inéluctable. Hein. Et moi qui suis un peu disciple de Teilhard de Chardin, je citerai Teilhard en disant « L'évolution est une affaire trop énorme, trop importante pour qu'elle ait des chances d'échouer. » Nous avions une conférence de l'ONU au Caire en 1996, je crois, sur développement et démographie. Et j'ai été invité à donner une conférence dans le cadre de cette conférence. Et chaque nation avait droit au micro pendant quelque temps. Pendant ce temps, les gens allaient à la cafétéria boire un coup. Mais dès qu'on annonçait que le Saint-Siège devait parler, tout le monde a quitté son verre de bière pour courir dans la salle qui s'est remplie d'un seul coup pour écouter ce que dirait le Saint-Siège. C'est pour dire que le plus petit État du monde, n'est-ce pas, a un poids moral considérable jusqu'aujourd'hui.